On a la chance d'être ici dans un territoire qui est préservé et avec des paysages magnifiques, une qualité de flore, de faune extraordinaire. Ça constitue un atout qui est absolument considérable. Or, on voit qu'avec l'évolution des pratiques agricoles, eh bien, petit à petit, nos prairies naturelles disparaissent. Donc l'idée, c'est que lorsqu'une prairie est dégradée, parce qu'elle a fait l'objet d'un ensilage, ou parce qu'elle a été pendant longtemps en prairie artificielle, ou lorsqu'il y a eu par exemple une culture qui a été mise en place sur un champ, eh bien l'idée c'est de pouvoir remettre de la semence locale pour qu'on puisse bénéficier de cette richesse de la flore. Et l'intérêt de la prairie naturelle, c'est que quand on sait bien la conduire, alors c'est très technique, ça donne du travail, il ne faut pas se mentir. Mais par contre, comme c'est adapté au territoire, malgré tout, si on la gère bien, ben, certes on produit moins, mais ça nous coûte beaucoup, beaucoup moins. Donc à l'arrivée, le résultat est largement positif. Et pour nous économiquement, et pour la nature et l'environnement. Et du coup, tout le monde y gagne. Le projet de graines et de semences locales nous intéressait. On était un peu curieux de voir qu'est-ce que ça pouvait donner en termes de quantité récoltée. Et puis derrière, voir un petit peu l'utilisation et la réussite qu'on pourrait avoir sur du semis après des céréales. Et donc là, peut-être que l'intérêt d'avoir des semences locales comme ça, c'est de pouvoir les utiliser sur des parcelles qu'on va réensemencer en herbe et en essayant de les laisser ensemencer en herbe par la suite. Voilà. Alors il faut savoir que ce projet s'inscrit dans un programme agricole que soutient le Saint-Flour Communauté depuis 2013. Donc dans ce cadre-là, Saint-Flour Communauté et les élus soutiennent très fortement une agriculture différenciée qui valorise ces richesses naturelles locales, donc, qui sont notamment la plus présente l'herbe de prairies naturelles, et notamment dans un contexte où la prairie temporaire et le maïs fourragé colonisent de plus en plus nos territoires. Et nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment aller vers une production de qualité, d'avoir des produits de qualité derrière. Et la qualité, elle vient de quoi? Elle vient de nos ressources locales, patrimoniales locales, qui correspondent à nos terroirs. Et c'est la prairie naturelle qui fait mieux ce travail-là. Donc l'objectif du projet, c'est de récolter de la semence locale et de tester des méthodes de semis. Donc pour ces récoltes, en fait, on a testé 3 méthodes. On fait une récolte à la moissonneuse-batteuse. Ensuite, on va faire une récolte à la brosseuse. Et ensuite, une récolte de foin vert. Donc pour la récolte à la moissonneuse-batteuse des semences locales, il est préférable de faucher au préalable. Ensuite, on laisse sécher au sol l'andain sorti de la faucheuse. On attend 2, 3, 4 jours, le temps nécessaire à ce que l'andain soit sec, que les épis soient secs, avant de reprendre directement l'andain à la moissonneuse-batteuse. Et ensuite, la machine fait le travail et derrière, on récolte le grain. Donc pour détailler la méthode à la brosseuse, en fait, on s'est inspiré de récoltes qui se font dans les Alpes ou les Pyrénées, donc des territoires de montagne où les terrains sont un peu plus accidentés, qui ne sont pas accessibles avec une moissonneuse-batteuse. Et donc ils utilisent une brosseuse, donc c'est un petit engin qu'on tracte derrière soit un quad, soit un tracteur. Et une fois que la prairie est mûre, on passe notre brosseuse et en fait la brosse, comme son nom l'indique, va brosser les graines et on va récolter les graines dans un bac qu'on utilisera ensuite sur la parcelle. Donc alors la technique du foin vert a consisté en une fauche en début de matinée, donc une fauche à plat. On a ensuite récolté le foin pas encore séché à l'aide de notre autochargeuse. Donc suite à cette récolte, on a épandu le foin sur la parcelle de semis, donc la parcelle cible. Donc après l'épandage, nous, a été réalisé manuellement, vu qu'on n'a pas utilisé d'épandeur à fumier. L'épandage a fait suite à un travail préalable de préparation du sol avec labour et herçage.
Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il est à la fois professionnel et à la fois très pédagogique. Nous, on a des élèves qui sont en bac pro, donc à la fois des bacs pro agricoles, donc plutôt destinés à devenir agriculteurs ou à poursuivre les études dans le milieu agricole, et des bacs pro aussi qu'on appelle plutôt nature, donc qui sont destinés aussi à poursuivre leurs études plutôt dans le domaine environnemental. Et le fait d'avoir ces deux bacs pro et d'avoir ce projet-là, c'est qu'on a pu en fait faire participer les élèves de première et de seconde à différentes opérations, que ce soit des opérations très techniques ou que ce soit des opérations de sensibilisation auprès de ces publics-là. Donc, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir quelque chose de concret à leur proposer et sur lequel on a pu construire des enseignements théoriques à partir de ces données-là. Alors on fait un inventaire botanique précis sur la parcelle sur laquelle on va récolter, également sur les parcelles où on va sursemer, ce qui nous permet de savoir ce qu'on va récolter puisqu'on a fait l'inventaire des espèces. Et dans le temps, on va pouvoir comparer ce qui se passe. Donc savoir quelles espèces ont réussi à s'implanter, quelles espèces étaient là avant. Et voilà, on va connaître la dynamique prairiale finalement sur chaque parcelle. Dans le cadre de ce projet, l'hypothèse qu'on pose, c'est que finalement, la dynamique collective qui est engagée, le travail d'expérimentation qui est engagé individuellement et puis collectivement, et puis également tout le travail qu'il va y avoir au sein du groupe d'agriculteurs, les échanges qu'il pourra y avoir, ça va contribuer à mobiliser des savoirs existants sur les prairies, sur leur gestion, et ça va en créer de nouveaux. Voilà. Et nous, on va s'intéresser justement à essayer d'identifier, de caractériser ces savoirs pour qu'ensuite ça puisse être mutualisé déjà au sein du groupe d'agriculteurs qui participent au projet et puis ensuite que ça puisse être diffusé plus largement. Ben moi, l'intérêt des semences locales, c'est que je me dis que c'est ce qui pousse le mieux chez nous, c'est adapté à notre territoire, à notre climat. Et du coup, pour l'autonomie, pour la nourriture des animaux, ben, c'est ce qui répond le mieux, en tout cas dans la durée, quoi. Je crois qu'il y a des enjeux absolument considérables. C'est qu'aujourd'hui, on est en pleine mutation climatique, mais aussi on voit que la biodiversité, qui est un atout considérable pour le territoire, elle est aussi atteinte ici. Donc avec cette expérimentation, avec cette politique globale de valorisation d'une agriculture respectueuse de l'environnement, je crois qu'on joue ici la carte de l'excellence environnementale et que c'est avec justement cette carte de l'excellence environnementale que notre agriculture demain pourra s'en sortir avec des productions de qualité.